Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes à Surplus 2D et nous rencontrons le propriétaire Frédéric Bergeron qui va nous en parler plus. Si vous voulez découvrir, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis 6 ans déjà. D'ailleurs, merci de continuer de participer en regardant et en partageant nos entrevues. Le but de l'exercice, c'est de plus se parler, de plus se connaître pour mieux travailler ensemble. Et vous pouvez participer aussi en nous proposant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Monsieur Frédéric Bergeron. Bonjour. Nouvel acquéreur de Surplus 2D. Ben oui, tout à fait. C'est tout un changement de carrière. C'est un gros changement de carrière que moi et ma famille on a entrepris. Pendant longtemps, j'ai travaillé pour des grandes corporations ici au Québec, avec des rôles extrêmement importants. Puis on avait le goût un peu, au moment où on a passé la quarantaine, j'ai eu le goût de m'impliquer beaucoup plus dans la communauté locale où j'habitais à Saint-Jean et de faire un peu ma part au niveau social. Et pour moi, le créneau, c'était de passer par l'entrepreneuriat puis pouvoir vraiment permettre l'agrandissement de notre famille par l'entreprise puis par les employés dans l'entreprise. C'était un rêve qu'on tenait depuis plusieurs années. Puis pourquoi Surplus 2D? Écoutez, il y a toujours un peu de hasard et de goût aussi, hein. Fait que Surplus 2D, ça a commencé par le hasard. Je cherchais une entreprise à acquérir. Je voulais vraiment passer par le reprenariat. Je voulais acquérir une entreprise qui était déjà en action, qui était déjà sur le terrain avec une base de clients bien stable. Je voulais pas commencer de zéro. Et ça s'est donné que mon comptable, c'était le comptable de l'entreprise Surplus 2D. Le lien s'est fait comme ça. Ça s'est pas terminé là parce qu'évidemment, il faut que l'entreprise nous parle. Puis moi, je devais avoir le goût de travailler dans un domaine comme Surplus 2D. Et je vous dirais qu'après avoir rencontré les propriétaires, après avoir compris comment l'entreprise fonctionnait, ça a été un coup de foudre pour moi et ma conjointe. Et tout de suite, là, on a rapidement fait poser les gestes pour faire l'acquisition de Surplus 2D. C'est pas petit ici, c'est immense. Oui, les gens pensent souvent qu'on est une petite entreprise. Premièrement, on se situe normalement entre 12 et 15 employés, mais en termes de pieds carrés puis de fonctionnalité dans les espaces, les locaux qu'on a ici, là, on détient plus de 40 000 pieds carrés là, d'espace de travail. Je pense que vous recyclez plusieurs tonnes de matériaux par année. Tout à fait. On va recycler ici plus de 250 000 tonnes de matériaux sur des clients très précis. Mais en plus du recyclage, on va aussi se concentrer sur la revalorisation des produits. Fait que souvent, quand on pense à recyclage, on pense à recycler le métaux, recycler le papier avec une industrie pour retransformer les matériaux en matériaux bruts. Mais ici, la première étape pour notre recyclage, c'est vraiment la revalorisation du matériel. Comme vous voyez un peu derrière nous, c'est plusieurs matériels qu'on a mis en vente, qu'on a réparés, qu'on a reconditionnés et qu'on peut vendre par l'entreprise de nos sites web pour justement aller chercher une clientèle qui est mondiale, en fait. Vous revalorisez, mais aussi vous défaites les appareils puis vous vendez les matériaux à part. Tout à fait. Donc, on fait une revalorisation, puis par la suite, si on voit que l'appareil est non fonctionnel ou ne peut pas être réparé, c'est là où l'importance de la revalorisation, récupération qu'on va faire avec ce matériel-là. On va les démonter pièce par pièce. On va s'assurer de faire un triage adéquat sur chacun des types de métaux, chacun des types de métaux précieux aussi, pour vraiment aller chercher le maximum de recyclage. Vous en avez une preuve ici? Oui, tout à fait. Donc, évidemment, on a beaucoup de produits électroniques qui rentrent chez Surplus 2D et Recyc Info. Un bon exemple dans un produit électronique, on va retrouver des cartes électroniques. On en a une grosse ici pour l'exemple aujourd'hui, mais c'est le type de carte qu'on va récupérer, qu'on va s'assurer de faire un triage adéquat. Ces cartes-là, par la suite, vont être envoyées dans des endroits spécialisés où ils vont récupérer les métaux précieux sur les cartes. Quand on parle de métaux précieux, on va parler autant d'or, d'argent,
palladium, rhodium. Donc, ces métaux-là, on en trouve par petite quantité sur les cartes. Donc, il faut comprendre qu'on doit accumuler un volume très, très important pour pouvoir rentabiliser un petit peu le processus qu'on va avoir pour récupération des métaux précieux. Les métaux précieux, c'est vraiment le cœur de l'entreprise chez Surplus 2D en termes de revenus, ce qui nous permet justement d'avoir des projets sociaux dans la ville, puis aussi de permettre de payer les locaux et nos employés. Mais Frédéric, on a changé de lieu. Où est-ce qu'on est maintenant? Ben en fait, je suis content d'être ici. Ici, on est dans les locaux où on accueille des étudiants, des jeunes étudiants à chaque semaine. Donc, avec l'école La Relance, on a mis en place un programme d'insertion sociale en milieu de travail pour leur permettre de comprendre c'est quoi venir travailler à chaque jour et aussi de pouvoir s'accomplir dans le travail qu'ils vont faire avec nous ici. Ce sont des jeunes de 16 à 25 ans? Oui, environ. Des jeunes qui ont des fois quelques capacités de besoin d'aide dans leur capacité d'apprentissage. Je peux même vous montrer un petit peu ce qu'on leur donne comme travail. Ben souvent, les jeunes, ce qu'on va leur remettre, on a certains matériaux qu'on doit recycler. Ces matériaux-là sont très petits, donc on va demander aux jeunes avec des petits outils de pouvoir démonter ces matériaux-là. L'objectif, c'est qu'une fois qu'ils sont démontés, on va accumuler les cartes électroniques. Ils vont séparer et identifier chacun des métaux. Donc, métaux ferreux, métaux non ferreux. On leur a montré comment faire. Ils ont appris les différents métaux avec nous. Puis par la suite, ils vont séparer ça dans différents contenants qu'on puisse faire un recyclage éco-responsable avec les équipements qui ont démonté chez nous. Wow, ce sont des jeunes avec certaines limitations. Oui, en effet. Et je vous dirais certaines limitations, mais avec beaucoup de potentiel. Chacun des jeunes qui vient ici, notre travail principal avec eux, c'est vraiment leur intégration en milieu de travail, mais c'est surtout les aider à augmenter leur confiance pour, je l'espère, chacun de ces jeunes-là un jour puisse s'intégrer dans d'autres milieux de travail. C'est un local aussi que vous avez adapté pour eux. Oui, en effet. Donc, de façon sécuritaire, on voulait pouvoir permettre aux jeunes de venir travailler ici puis d'être aussi à l'aise dans une certaine bulle. Donc, on a isolé les murs pour faire en sorte qu'il y ait une séparation entre le va-et-vient du quotidien de l'entreprise et l'équipe de jeunes qui vient s'installer ici. Fait qu'ils se sont fait des amis et vous êtes fait des amis. Tout à fait. Je vous dirais la plus grande valeur que j'en retire, c'est la reconnaissance que ces jeunes-là ont envers nous et je m'attendais vraiment pas à avoir cette reconnaissance-là. Moi, je suis très reconnaissant envers ces jeunes-là qui viennent s'installer chez nous chaque semaine. Vous avez aussi des changements que vous allez faire que vous allez annoncer, je pense, à la fin mai? Oui, tout à fait. Donc, premièrement, premier changement qu'on va faire, on fait un revampage marketing de notre site web. Donc, on va changer le site web complètement pour donner plus d'informations sur le site web et un accès aussi à l'inventaire qu'on a. Les gens vont pouvoir aller voir directement sur notre site web qu'est-ce qu'on a en stock, en inventaire ou directement demander des collectes d'équipements à leur bureau. En plus de ce site web-là, présentement, on utilise beaucoup la plateforme eBay pour tout ce que vous voyez à l'arrière ici. Okay? Donc, sur la plateforme eBay, on a un volume imposant et on est catégorisé comme ce qu'ils disent dans les termes eBay, là, un power seller. On a des notes de plus de 98% de satisfaction de tous les clients qui nous contactent et ça, c'est mondial. C'est ce qu'on aime de eBay, c'est qu'on est partout sur les 5 continents. Un équipement ici qui est désuet parce qu'il est technologiquement n'est plus approprié. Je peux vous dire qu'en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, c'est souvent des équipements qui vont continuer d'être utilisés. Donc, on s'assure de garder un taux de consommation ou un taux de revalorisation le plus haut possible. Saviez-vous que ici, chez Surplus 2D, 100% du matériel qui va rentrer, on fait un triage. 97% du matériel qui rentre chez nous est recyclé. On a seulement un 3% de matériel qu'on n'est pas capable de finaliser le recyclage qu'on va envoyer dans les rebuts. Donc ça, pour nos entreprises avec qui on fait affaire, c'est extrêmement important qu'on puisse leur démontrer notre taux de réussite sur le recyclage
qui nous donnent en collecte. Ça veut dire que vous avez trouvé des débouchés pour tous ces produits-là. Effectivement. Donc, chacun des produits, on trouve un débouché. Et je peux vous dire qu'on travaille très fort pour continuer à réduire le 3% de déchets qu'on produit. Quand on parle de déchets, là, on va parler surtout des matières de bois et matières de plastique. Donc, le plastique, c'est pas simple. C'est des recettes spécialisées avec des codifications très spécifiques. Donc, le triage du plastique est quelque chose qui demande une haute expertise que présentement, on possède pas. Est-ce que l'avenir va nous amener vers ça? On va vraiment regarder les options qui s'offrent à nous. Je peux vous dire, par contre, quand on s'implique dans la communauté, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs avec qui on peut faire du partenariat. Simplement, la ville de Saint-Jean et le programme Symbiose et l'économie circulaire ici à Saint-Jean-sur-Richelieu est déjà d'une grande aide. Et là, je suis pas mal persuadé qu'on va trouver une solution sur plusieurs matériaux qu'on n'est pas capable de recycler encore. Oui, l'économie circulaire, c'est important. On en parle de plus en plus, puis il faut aller vers ça. C'est primordial. Mais il faut aussi que chaque individu soit sensibilisé à la récupération. Oui, tout à fait. Ben, premièrement, l'économie circulaire, pour avoir du succès dans cette économie circulaire-là et de l'économie durable, on doit vraiment commencer à s'attaquer par les partenariats qui sont locaux. Plus qu'on est locaux, plus que c'est facile de contribuer dans une économie circulaire. Plus qu'on crée de la distance, alors là, on a des coûts extraordinaires qui fait en sorte que l'économie circulaire est très difficile à supporter. Donc, de façon locale, je me rends compte que les gens veulent vraiment être impliqués. Les entreprises ici à Saint-Jean-sur-Richelieu ou dans les environs s'impliquent énormément et ils veulent améliorer leur méthodologie de travail et leur méthodologie de récupération à chacune des entreprises. Alors, c'est là que Surplus 2D vient aider puis supporter nos partenaires. Je les appelle nos partenaires parce que c'est vraiment des partenaires en récupération. On vient les aider pour trouver les bonnes solutions et de là démarre l'économie circulaire et l'économie durable en partenariat avec ces entreprises-là. Je pense que vous êtes en nomination pour le Gala d'excellence de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Tout à fait. Puis c'est vraiment un honneur pour nous autres. Écoutez, il y a des gens qui m'avaient demandé d'appliquer sur notre candidature. On l'a fait avec très humblement et on a appris d'ailleurs la semaine passée qu'on était le finaliste, un des 3 finalistes pour la catégorie économie durable et circulaire dans la région. Donc, on est très, très heureux. Ça démontre que petite implication va grandir et on va continuer à s'impliquer comme ça dans la ville de façon passionnée pour tous nos partenaires. Dis-moi, Frédéric, la dernière fois qu'on est venu, vous vous appeliez Surplus 2D et maintenant, vous avez changé? Oui, tout à fait. En fait, je suis content que vous soyez là. C'est une grande annonce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est fiers avec notre mission, nos valeurs. On a fait revisiter un petit peu notre plan stratégique pour les prochaines années. Surplus 2D a existé pendant 25 ans ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait une remise marketing, comme on peut dire. Donc, on va maintenant s'appeler, à partir d'aujourd'hui, Écotech RDR. Écotech, c'est simple. Éco pour écologie, tech pour technologie et le RDR tient pour la revente d'équipements, la destruction d'équipements sécurisés et le recyclage de ces équipements-là. Donc, très content aujourd'hui de relancer la nouvelle image de marque. En même temps, notre mission basée sur l'économie durable, l'économie circulaire et tout ça pour une planète bleue. Wow, il manque de rien. Non, on est fort occupé ici. Puis très heureux de pouvoir l'exprimer puis le présenter à tous les gens qui vont regarder la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à suivre nos entrevues. Vous voyez comme une entreprise peut être extraordinaire ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!